Tout ce travail, ce temps passé réduit à néant, l'IA m'a ruiné. Des dizaines de vidéos de cette chaîne seront complètement obsolètes et dépassées juste après que vous aurez découvert cette IA, et un paquet d'autres chaînes seront également impactées. Parce que oui, cette semaine, il y a eu beaucoup de nouveautés IA, 5 ou 6 assez importantes, des services, des nouveaux modèles, des annonces, mais parmi elles, bizarrement, celle-ci est passée totalement inaperçue. Et pourtant, elle va tout bouleverser, et des dizaines de milliers de vidéos IA sont désormais bonnes à être mises à la poubelle. Ce pourrait même être pire que ça. Des scripts, des services et des tas d'outils n'auront bientôt plus aucun intérêt. Mais le plus fou, c'est que c'est complètement gratuit. En fait, c'est un peu la semaine Google. Et je vais commencer par vous parler de 2 autres news à ne pas manquer. Cela illustrera parfaitement mon propos quant à la puissance en réserve concernant l'IA que Google va délivrer désormais. Les batailles de l'IA ne font que commencer. Alors, la première de ces news Google, c'est Gemini 2.5 DeepSync. Donc, pour les abonnements ultra à 275 € par mois, eh bien, il vient de sortir. Au vu de ses capacités d'exception, DeepSync ne se destine pas à tous les utilisateurs. Le modèle peut analyser des données de manière ultra précise et potentiellement générer du code complexe. Il marque donc pour Google un premier pas vers des modèles de planification capables de gérer des problèmes que les humains peineraient à résoudre, tout en permettant à Google d'éclipser pour le moment ses concurrents dans les benchmarks. Cette vidéo vous plaît et le sujet vous intéresse, eh bien, pour aider la ci-dessus, vous pouvez tout simplement cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche qui vous préviendra des prochaines vidéos. Vous pouvez également partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, cela m'aidera beaucoup. Merci. Comment croyez-vous que j'ai créé cette vidéo, Fatla? C'est incroyable! Et la deuxième news Google, eh bien, c'est rien de moins que VO3 en Image to Video, ce qui veut dire que désormais, eh bien, vous pouvez donner une image d'entrée et demander à VO3 de vous générer une vidéo sonorisée, donc, et avec, bien sûr, des dialogues au besoin. C'est ce que j'ai fait ici, par exemple, vous le voyez à l'écran. Et donc, eh bien, si je clique ici, on va obtenir cette vidéo que vous avez pu voir juste avant. Donc ça reste assez coûteux, hein. Pour cette vidéo de 8 secondes, on en est à plus de 3 € le rendu. Et vous avez ici donc les modèles fast ou les modèles full, si je puis dire, donc qui devraient encore coûter plus cher apparemment. Oui, c'est plus cher. Donc là, je pense qu'on va approcher les 5 € par vidéo, mais voilà, c'est à ce prix-là que donc la qualité VO3 avec l'image to vidéo nous arrive. Là, je suis sur Fall.ai, mais vous pouvez aussi l'utiliser sur Replicate. Donc voilà, c'est par API et sur VO3 de nos Gemini, pardon. Eh bien, par contre, on a toujours le VO3 classique sans l'image d'entrée. En tout cas, à cette heure-ci, ça va peut-être arriver dans les prochaines minutes ou dans les prochaines heures. Eh bien, j'en arrive à la grosse news, en tout cas la chose qui m'a le plus impressionné en ce début de semaine, puisque je m'amuse avec déjà depuis plusieurs jours. Là, c'est le premier exemple que j'ai fait avec lui. Et qu'est-ce que vous voyez devant vous? Bien, en fait, on a un article sur la culture de la tomate en 2025, innovation et défis. Donc, le contenu est plutôt bien, mais ce n'est pas tant ça qui est exceptionnel. Vous voyez, on a une vidéo ici, une vidéo très sympa d'ailleurs, voilà. Je vous la fais voir, hein, c'est voilà. Et donc cet article de blog a été généré en une fois par une application, par un agent qui m'a automatisé, si je puis dire, la création de ce contenu. Mais il faut savoir que donc cet agent, cette automatisation a été créée par une IA suite à juste quelques mots que j'ai pu taper en prompt. Et c'est ça qui est exceptionnel. Et à ce stade, il n'y a pas de secret industriel. Là, je vous partage donc le prompt qui m'a servi à créer cette automatisation, cet agent. Vous voyez que c'est très simple, c'est créer un générateur d'articles de blog qui comprennent une image de bannière, une introduction, l'article et une vidéo relative au sujet. Et si je tire le rideau, eh bien voici tous les éléments constitutifs de cet agent, de cette
automatisation. Comme vous pouvez le voir, vous voyez ici donc l'entrée donc du prompt pour générer l'article, et puis ensuite tout cela va passer par ces étapes successives pour nous donner au final l'article que vous avez pu voir tout à l'heure avec la vidéo qui est jointe donc à ce contenu. Donc c'est très efficace, c'est très rapide comme vous allez le voir, c'est gratuit et il faut juste connaître une petite astuce que je vais vous donner un peu plus loin pour pouvoir utiliser ce nouvel outil de Google. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, voici donc Opal de Google, cette application en ligne qui vous permet de créer des automatisations, des agents qui vont fabriquer carrément des choses pour vous et ça gratuitement pour le moment. Ça ne durera pas, c'est certain. Mais regardez un peu cette nouvelle application Opal qui est notifiée expérimentation comme vous pouvez le voir ici. Donc j'ai deux comptes en réalité. Là c'est le compte pour la vidéo, mais vous pouvez voir ici une galerie de choses que Opal vous permet de faire, mais vous pouvez créer les vôtres et une infinité de choses, hein, sachez-le bien. Donc, vous avez ici un rédacteur d'articles, des recommandations pour des livres, des profils d'entreprise, des jeux, vous pouvez générer des playlists, etc., faire donc des vidéos, faire aussi des choses pour l'apprentissage, mais aussi pour travailler des vidéos de marketing, etc. Bref, là, seule votre imagination, je dirais, vous donnera les limites. En tout cas, pour s'y connecter, il vous faudra un VPN. Et je mets ci-dessous en lien le VPN que moi j'utilise pour utiliser Opal. Donc c'est un des moins chers et voilà, vous bénéficierez d'une petite réduction grâce au lien que j'ai mis en description et il s'agit de Shark VPN. Donc c'est un lien affilié, ça me permettra aussi de financer un peu cette vidéo. Je vous remercie si vous utilisez ce lien. Alors, Opal maintenant, eh bien, c'est un outil qui vous permet de créer des applications à partir d'un simple prompt. Et il suffit de cliquer ici une fois que vous êtes connecté. Donc, évidemment, il faut un compte Google. Vous faites connexion une fois que votre VPN sur les États-Unis a été lancé. Et ensuite, vous serez guidé pas à pas pour créer donc cette automatisation, cet agent qui pourra fabriquer des choses pour vous. Donc en gros ici vous avez deux modes pour créer votre automatisation, soit vous le faites manuellement en choisissant par exemple une entrée utilisateur, ensuite une génération, une sortie, etc. Ajouter des contenus parce que vous pouvez ajouter vos propres données, donc dans le flux, dans le processus, ou alors vous pouvez tout simplement taper ce que vous voulez construire. Donc là ici, eh bien tout simplement, je vais lui demander de me faire un générateur d'articles de blog qui comprennent une image de bannière, etc. Donc vous avez vu le prompt tout à l'heure, et là c'est juste pour vous faire voir comment cela va se passer. Et puis je vais cliquer ici. Voilà. À partir de là, Opal commence de travailler et vous allez voir petit à petit se construire l'automatisation, cet agent qui nous permettra de générer ensuite des articles autant que l'on veut qui comprennent images, textes et vidéos. Alors faut savoir que c'est de la vidéo VO et donc ça sera limité en nombre de vidéos, mais en tout cas ça ne viendra pas prendre sur votre quota Gemini. Hein, ça, sachez-le, j'ai testé. Donc là, on en a 3 ou 4 en plus finalement de notre quota Gemini. Donc ça y est, comme vous pouvez le voir, l'automatisation a été créée et ici, je n'aurai plus qu'à donner ici un sujet pour un article pour obtenir un article et c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc à présent, bien sûr, je peux renommer l'application, hein, mais je vais tout simplement faire démarrer. Et comme vous pouvez voir, on me demande de saisir donc le sujet de l'article. Je colle ici mon prompt et j'envoie cela. Et donc là, nous allons voir s'activer ici dans cette fenêtre, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de grossir un petit peu, voilà, les flux. Hein, donc c'est symbolisé et donc il est en train d'effectuer les tâches nécessaires à la production de l'article, mais aussi de l'image d'en-tête et de la vidéo qui sera inséré donc dans le contenu. Donc, alors, quelque chose s'est mal passé. Je ne sais pas ce qui s'est mal passé, mais en tout cas, voilà, ça peut venir du fait que j'utilise un VPN, qu'il a peut-être sauté pendant le calcul. En tout cas, on recommence tout de suite, ce n'est pas bien grave. Donc, on prend les mêmes et on recommence. Je vais passer ici en mode application.
Et je clique sur Start, je remets ici mon prompt et j'envoie donc la création du contenu, en espérant que cette fois-ci, ça fonctionne. Hein. Moi, je fais plein de choses avec Opal ces derniers jours et même juste avant de tourner cette vidéo, cela fonctionnait parfaitement. Si ça coince là, c'est peut-être qu'ils sont en train de travailler sur leur serveur. En tout cas, vous avez ici les informations de base pour vous amuser avec Opal. Et je vous ai mis le lien pour trouver un VPN pas cher et très efficace pour pouvoir utiliser en preview cette application qui n'est pas disponible sinon si vous êtes connecté à partir de France. Hein. C'est VPN obligatoire ici. Donc voilà, je patiente, on va voir si cette fois-ci nous allons obtenir notre article. Ah, on dirait que ça avance, hein. Générate article, introduction, main content, etc. Donc tant mieux. Alors d'habitude c'est plus rapide, hein. Ils sont peut-être un peu submergés parce que j'ai vu que pas mal de vidéos étaient sorties sur le sujet. Je ne pouvais pas la sortir avant, celle-ci, voilà. Génération d'images. Bon, bien, impatient de voir le résultat. Hein. Et on en est à la génération de la vidéo. Cela avance. Ah, génération de l'image en bannière. Ah, mais dites donc, il refait une vidéo. C'est très étonnant, n'est-ce pas? Alors, faut pas oublier que c'est une expérimentation, hein, que c'est en aucun cas une application finale, ce qui peut expliquer certains dysfonctionnements à des moments. Ah, je crois qu'on tient le bon bout, comme on dit. Il s'agit donc de rassembler tous les éléments pour constituer l'article de blog, pardon. Waouh, ça y est, le voici. On va regarder le résultat en détail. Alors, qu'est-ce que vaut notre nouveau générateur d'articles? Alors déjà, l'image d'en-tête, eh bien, c'est bien. On a un robot et visiblement un doigt humain hein, qui va donc sélectionner des choses. Il travaille avec son robot. Et donc, on a ici le titre, une introduction. Donc, c'est parfaitement respecté. Ensuite, voilà, on a le corps de texte. Écoutez, ça a l'air pas mal du tout, cet article. Hein. Ouais, ça nous parle d'IA éthique, etc., de l'IA Act, de l'Union européenne, des États-Unis, la Chine, la coopération internationale. Bon, c'est plutôt bien construit. Et là, on a donc la vidéo. Regardons la vidéo ensemble. Je vais monter un petit peu le son. Ouais. Ah, c'est pas mal du tout. Ben, je dirais que bonne illustration de cet article. Et puis, contrairement à mon autre générateur, eh bien là, on a du texte après avec des listes. C'est vraiment pas mal. Écoutez, ce générateur est encore meilleur que le précédent. La longueur est tout à fait intéressante et le contenu aussi. Donc, voilà ce que peut faire ce générateur d'articles. Vous avez vu, une simple phrase a permis donc de générer ce contenu. Et maintenant, je n'ai plus qu'à donner un titre et à recommencer. Et c'est aussi simple que ça. Et ce n'est pas tout, puisqu'ici, vous pouvez partager l'application. Vous pouvez évidemment l'enregistrer, ça se fait automatiquement, mais vous pouvez aussi partager la sortie que vous voyez ici. Et bien sûr, concernant ici cette vidéo, eh bien, si je clique ici, vous voyez qu'on peut également la télécharger sans souci. Et c'est donc ce que je vais faire ici. Voilà. Ça peut toujours servir et illustrer justement cet article si je décidais de le publier quelque part. Alors, pour l'instant, je n'ai pas été voir, mais je ne crois pas qu'on puisse automatiser la publication sur un site WordPress, par exemple. Mais en tout cas, ça peut tout à fait arriver prochainement. N'oublions pas que ce n'est qu'une expérimentation. Donc moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bien vous amuser avec Opal. Vous avez le lien VPN ci-dessous en description, et puis surtout, vous avez aussi les commentaires pour me raconter vos aventures et comment vous trouvez cet Opal de Google. Moi, je trouve ça fantastique.
Et vous savez quoi? Toutes ces innovations et ces produits impressionnants de la part de Google, c'est totalement prévisible. J'explique ça dans cette vidéo. On s'y retrouve, vous allez tout comprendre après ça. Sinon, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour aider au développement de la chaîne. Je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.